Bonjour et bienvenue dans cette vidéo musicale où nous allons voir un peu les bases du solfège, notamment la portée et les notes. C'est parti. Alors la portée, c'est ce que vous avez actuellement à l'écran. C'est là-dessus qu'on écrit de la musique. Alors elle est composée de 5 lignes. Ces lignes sont numérotées de base en haut. Donc la première ligne est tout en bas, puis la deuxième, la troisième évidemment au milieu, la quatrième et la cinquième tout en haut. Il est également important de noter les espaces. Les espaces entre les lignes qui sont numérotés de la même manière, avec le premier espace tout en bas, entre la première et la deuxième ligne, puis le deuxième, troisième et quatrième espace entre les deux dernières lignes tout en haut. Au début de la portée, vous voyez cette espèce de drôle de dessin, ça s'appelle une clé. Dans notre cas, c'est une clé de sol. C'est une clé de sol qui, comme son nom l'indique, définit la note sol, celle qui va nous dire où va être placée cette note, et en l'occurrence la deuxième ligne. C'est-à-dire que toutes les notes vont être basées par rapport à ce point-là. Les notes, il y en a 7. Il y a le Do, le Ré, le Mi, le Fa, le Sol, le La et le Si. Et pour finir la gamme, on met un Do à la fin. Donc toutes ces notes forment ce qu'on appelle une gamme. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et elles sont placées sur notre portée. On va voir comment. Le tout premier Do, lui, est placé sous la portée, sur une ligne supplémentaire que l'on dessine en dessous de la portée. Le Ré vient juste en dessous de la première ligne. Le Mi, lui, est donc sur la première ligne. Le Fa dans le premier espace, et nous retrouvons notre Sol. Le Sol qui vient sur la deuxième ligne, notre point de repère. Le La dans le deuxième espace, le Si est au milieu de la portée, sur la troisième ligne. Le Do, lui, vient dans le troisième espace. Donc si on récapitule, nous avons donc Do, Mi, Sol, Si sur les lignes, et nous avons Ré, Fa, La et Do qui se trouvent entre les lignes. Au niveau des sons maintenant, que font ces notes? On va voir ce que ça donne. On joue une gamme de base en haut. C'est parti. Donc là nous avions une gamme de base en haut, donc la note la plus grave à la plus aiguë. Et maintenant on va faire la même chose en redescendant, en partant du Do le plus aigu, pour redescendre au Do le plus grave. Ça, on y va. Voilà pour ce qui est pour le son des notes, et donc la première gamme. Vous remarquez, les notes sont noires. Il existe plusieurs types de notes. Tout d'abord, il y a la note noire. La note noire vaut un temps. Un temps, on verra plus tard ce que c'est exactement, c'est la durée des notes. Notre temps de référence, notre point de référence au niveau de la durée. Donc la noire, qui est la note de base, vaut 1. La blanche, elle, vaut 2 temps, donc 2 fois plus long, soit 2 noirs. Ensuite, nous avons la ronde, qu'elle vaut 2 fois plus que la blanche, soit 4 temps, qui équivaut donc à 4 noirs, ou à 2 blanches. Attention, le son est toujours joué d'une seule traite, sans séparation. 4 noirs nous donnerait le son suivant. Alors qu'une ronde nous donne le son suivant. C'est une seule note, 4 fois plus longue. Dans l'autre sens, en dessous de la noire, nous trouvons la croche. La croche, elle, vaut un demi-temps. Il y a donc 2 croches dans une noire. Et encore une fois, elles sont simplement jouées séparément. En dessous de la croche, nous avons la double croche, qu'elle vaut un quart de temps. Ce qui signifie que nous avons donc 2 doubles croches dans une croche et 4 doubles croches dans une noire. Pour jouer une double croche, il faut donc jouer 4 fois plus vite que si on voulait jouer une noire. Voilà.
Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Il y en aura évidemment bien d'autres par la suite. Un grand merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et cliquer sur j'aime.